Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre ami Jude Le Semeur. Ça fait un bout de temps qu'on s'est pas vu et ça me fait un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez ce que c'est que la solitude, la retraite dans la vie d'une personne? Restez tuned, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Oui, beaucoup de gens regardent des gens qui ont du succès, des gens qui ont réussi dans la vie et ils se disent euh, quel doit être leur secret. Beaucoup de gens les jalousent, beaucoup de gens les critiquent, beaucoup de gens les traitent de n'importe quoi, mais la meilleure chose à faire, c'est souvent de se demander quel est le secret, quel est le système, quelles sont les stratégies que ces gens-là utilisent. On est dans la série de vidéos qui nous parle de comment regagner les années perdues. Et une des clés pour regagner ces années perdues, c'est la solitude ou la retraite. Je vais vous raconter mon histoire, comme toujours, une belle histoire. Quand on était très jeune, au secondaire, au lycée ou au cégep, comme on dirait ici au Québec, j'étais dans un séminaire, en fait, séminaire pour devenir prêtre. Bon, je ne le suis pas aujourd'hui, mais c'est pas grave. euh, on faisait souvent une retraite au début de chaque année. Donc, c'est une semaine où on priait beaucoup, on jeûnait des fois et surtout, la parole était vraiment réduit au strict minimum. Quasiment, on parlait pas. On le faisait comme d'habitude, mais je n'ai jamais compris l'importance de cette solitude, de cette retraite qu'on faisait en début d'année. Et souvent, je ne sais pas si ça a influencé nos résultats, mais on avait dans notre groupe, pas dans notre génération, dans tout on avait de très bons résultats. Et ça, on faisait cette retraite en début d'année et à la fin d'année, souvent. Et c'est des années plus tard que j'ai compris la profondeur de ce que c'est que être en retraite et faire de la solitude. On pense que c'est des gens comme des grands hommes qu'on connaît, Bill Gates, nommez-les. Ce sont des gens qui font beaucoup de la retraite. Beaucoup sont peut-être dans le yoga, ils font du yoga, etc. Ils viennent ajouter côté retraite, se retirer. Bill Gates se retire souvent 2 semaines par an, où il est seul avec lui-même, où il se concentre sur ses projets. Alors, la retraite, en fait, c'est un état d'être seul par sa propre volonté. On est dans un état d'isolation, un état où on est juste avec soi-même. Aujourd'hui, combien de gens le font avec toute ce bruit qu'on a autour de nous, avec les réseaux, avec la télé, avec le téléphone, qui quasiment mon téléphone me parle actuellement. Souvent, je parle, je m'entretiens avec des gens et puis tout d'un coup, j'entends mon téléphone qui répond à une question et je me dis, on est où? Donc, on voit que on est très sollicité par les journaux, par les informations. Et la solitude, qu'est-ce que ça fait? Ça amène le monde à développer un focus laser, c'est-à-dire que on se concentre pour avoir plus d'impact. C'est ce que les gens les influenceurs, pas les influenceurs, mais les gens qui ont laissé comment on appelle ça, leur footprint, leur empreinte dans ce monde. Ce sont des gens qui font ça. Alors, pendant la retraite, ça peut être une journée, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, dépendamment de la capacité, de la disponibilité. Il faut se faire la violence pour se donner ce temps où on est en contact avec soi-même, avec son intérieur, avec tout. Ça nous amène à aller chercher la quintessence de tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, c'est une façon de trouver la quiétude, une façon de clarifier, de poser les priorités par rapport aux activités, de créer des systèmes, de reconstruire sa vie
de s'épanouir, d'éliminer les mauvaises habitudes. Parce que quand on est en solitude, quand on est en retraite, ça permet de libérer la créativité, de développer notre imagination, parce que on n'est plus distrait, on n'est plus dérangé par les coups de fil, on n'est plus dérangé par rien, la télé, tout ce le bruit surtout. Alors, vous savez l'histoire de Michelangelo, ce grand peintre dont on parle, il pouvait se cacher, se mettre en retraite pendant des journées, Et cette façon de se retirer du monde lui a permis de créer ces grandes œuvres qu'on connaît aujourd'hui. Parce que on le sait, rien de grand ne pourra se faire si on est tout le temps occupé à des distractions. Notre maître Jésus aussi, avant son ministère, avait pris 40 jours. Ce n'est pas pour rien qu'on a mis cet élément-là pour nous montrer qu'avant de faire quelque chose de grand, il faut se retirer, aller chercher le vrai moi qui est en nous, la puissance, la force qui est en nous, pour pouvoir développer quelque chose de bien. Alors, beaucoup de scientifiques, beaucoup d'inventeurs qu'on connaît aujourd'hui sont des gens de retraite, des gens qui pratiquent la solitude. Alors, la question que vous allez me poser, c'est savoir comment est-ce qu'on peut pratiquer une solitude, une retraite qui nous amène à changer les choses. Bon. Il faut être complètement séparé de tout ce qui est téléphone, etc. J'ai fait ça l'année dernière. Lors d'une de mes retraites, je me suis retiré 3 jours, jeûne, prière, écoute la musique, lecture de livres, la Bible aussi, mais des livres qui concernent l'entrepreneuriat. Je vous dis que les journées de 24 heures, je pensais que c'est des heures, c'était juste quelques heures qui passaient. Je me réveille le matin, le temps de me rendre compte, la journée est finie. Pourquoi? Parce que on rentre dans une dimension où on n'est plus et j'ai écrit des choses, vous pouvez pas vous imaginer. Donc on prend des matières premières avec nous, des livres, des choses qui nous tiennent à cœur, on choisit des thématiques, des objectifs à atteindre, et puis on focalise là-dessus, on réfléchit, on médite là-dessus. Donc la solitude a été quelque chose qui a propulsé les grands hommes. Donc, si tu veux être aussi quelqu'un, que ce soit une femme, un homme, que tu veux laisser des empreintes ici sur Terre, c'est un des éléments qui nous permet de regagner les années qu'on a perdues parce qu'on a trop de bruit autour de nous, on a trop d'informations qui nous empêchent de nous concentrer sur nous. Donc, c'est quelque chose que je vous souhaiterais beaucoup d'essayer de faire. Peut-être que vous ne pourrez pas faire une semaine avant, mais vous pouvez commencer avec une journée dans votre maison, de créer des moments de calme total où vous êtes en présence de votre soi et de votre source qui est Dieu. Alors, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à développer vos projets, des choses qui vous tiennent à cœur, mais que vous ne pouvez pas éclater parce que on est tout le temps attiré par les choses des distractions, des futilités. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Si vous aimez, mettez un like, partagez. Ça pourrait faire du bien à quelqu'un. À très bientôt. Votre ami Jude Le Semeur. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Ciao.